Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme promis il y a quelque temps, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau pistolet. Alors comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un pistolet Smith & Wesson. Ça faisait un petit moment que j'attendais, donc il faut dire que ce genre de pistolet est pas évident à trouver parce que soit il est en stock, donc dans ce cas-là on arrive, on a l'autorisation et il n'y a aucun souci, soit on commande et dans ce cas-là les délais sont relativement plus longs. Donc moi j'étais dans le deuxième cas, il a fallu attendre. Donc voilà. Donc de quoi s'agit-il? Donc il y a quelque temps je vous avais présenté un Smith & Wesson, un revolver, le 625 en calibre 45 ACP, un calibre que j'affectionne particulièrement. Et donc tout ça pour dire qu'il y a quelques années, donc on va dire une bonne quinzaine d'années, j'ai revendu un 1911 A1 de marque Springfield. C'était un pistolet que j'adorais et que j'ai revendu. Voilà, on fait des choix, des fois on se trompe. Et là, je me suis aperçu que j'ai regretté. Je suis passé à autre chose, je me suis beaucoup concentré sur le 9 mm. Et aujourd'hui, ça faisait un petit moment que j'avais envie, après avoir pratiqué le retour au 45 en revolver, j'avais envie de retrouver les fabuleuses sensations en 45, en pistolet et sur un 1911. Donc on va pas attendre plus longtemps. Alors voici la bête d'aujourd'hui. Donc il s'agit d'un Smith & Wesson 1911 TA. TA comme tactical, donc il y a de la e-series. D'accord. Donc dans cette ligne, il y a moi, je vais être honnête avec vous, je voulais le Smith & Wesson 1911 tout court, e-series. Hein, donc il s'agit du même pistolet. Enfin, je ne me suis pas trop attardé sur les spécifications. Du même sans le rail Picatinny qui est en dessous de l'arme. Il s'est avéré que j'ai eu l'occasion d'avoir celui-ci, donc j'ai pris celui-ci. Donc à savoir qu'au début, ce modèle m'a toujours plu, mais qu'il était relativement plus onéreux. Hein, alors je ne sais pas s'il n'y a que ça qui change, mais disons que le e-series classique était proposé dans les 1500-1550 euros et que le TA était proposé dans les 2000-2200 euros. Alors, je ne sais pas si la différence est uniquement au niveau de la carcasse avec ce rail, mais bon, cet écart de prix m'avait fait pencher plutôt pour la version la moins chère. Mais bon, il s'avère qu'aujourd'hui, finalement, j'ai celui-ci. Donc, il s'agit donc d'un 1911 et d'un 1911 avec... c'est pas un 1911 grande capacité, hein, comme certains aiment bien avoir, hein, les 1911 Government, etc., par ordonnance, hein, avec des chargeurs double colonne. Et moi, ce que je recherche beaucoup dans le 45 ACP en 1911, c'est justement cette prise en main que je trouve fantastique. Et cette prise en main, elle est notamment due à la finesse, hein, donc à la pente de crosse, hein, forcément, mais également à la finesse de cette poignée qui vous tombe dans la main, c'est vraiment fantastique. Alors, forcément, ils vont me dire, oui, mais présence de chargeur simple colonne, hein, donc on peut pas mettre 14 coups dedans, hein, donc je sais même pas, je crois que c'est du 8 coups, 8, 9, 10, hein, dans le doigt, je crois que c'est 8 coups. Donc 8 coups. Perso, ça me suffit largement pour ce que j'ai à faire. Alors bon, l'arme n'est pas propre, hein, c'est une arme qui a tiré. Je vous présente rarement mes armes relativement propres, parce qu'en fait je tire quand même assez souvent et je les nettoie pas tous les jours, hein. Je suis pas... j'ai passé, en fait, fut un temps, j'étais vraiment un gros accro du nettoyage, je tirais une cartouche, je nettoyais l'arme, maintenant tout ça c'est fini. Donc que dire sur cette arme? Déjà je la trouve très jolie. C'est vraiment la forme du 1911. Alors on peut voir donc la présence du fameux rail pour accessoires, laser, lampe tactique, ou le petit accessoire que je vous ai présenté, le Mantis X, qui peut se connecter, enfin se monter dessus sans problème.
donc une détente allégée, un réglage de fin de course, des poignées en bois qui sont très très jolies et le bois a tendance souvent à glisser et là franchement c'est sympa, très sympa. Alors énormément de travail sur cette arme. Non, Smith & Wesson a fait un travail assez conséquent. Le design de la culasse, avec maintenant, on a quand même l'habitude, les fameuses écailles de poisson, donc sur l'arrière et sur l'avant. Tout ceci pour avoir une bonne préhension pour manipuler la culasse, hein, que ce soit sur l'arrière ou certains sur l'avant par en dessous, etc. On voit que le fini, il y a plusieurs, en fait, sur cette arme, il y a plusieurs niveaux de, enfin, pas plusieurs niveaux de finition, mais des finitions différentes. Voilà, hein, on voit que la culasse a été travaillée avec du poli, du sablé, du rainurage sur la prise, sur la ligne de mire, qui permet des, bon, ben, c'est anti-reflet en fait, hein, c'est pour éviter les reflets. Également, un petit quadrillage à l'arrière de la culasse, justement également pour éviter les reflets. La carcasse, quant à elle, a une finition différente, on va dire. Alors, je sais pas, je suis pas un spécialiste. Microbillé, sablé, je sais pas. Il faudrait, si un professionnel regarde cette vidéo, qu'il n'hésite pas à me le dire en commentaire, hein, de comment on appelle cette finition. Une préparation au niveau de la poignée, là, vous voyez un petit quadrillage diamant là qui est assez agressif. Enfin, tout en est agressif, je m'entends, c'est-à-dire que qui apporte vraiment un plus pour la prise en main. Et on le retrouve également sur le dos de l'arme à ce niveau-là. La pédale de sécurité avec la queue de castor qui est assez conséquente. Hein. Vous voyez que la queue de castor, elle couvre vraiment bien et qu'on n'a pas de risque de se pincer avec la culasse. Le marteau qui est allégé. Hein, donc ça, c'est maintenant, on va dire, commun. Hein, c'est relativement commun. Donc vous voyez quand même que c'est une belle arme, vraiment très jolie. La sécurité ambidextre, hein, donc le gaucher pourra tac, la mettre, l'enlever avec un pouce. Pareil pour le droitier, hein. Donc ça marche très très bien. Donc sur cette arme, la seule chose qui a été changée, c'est la hausse. D'origine, une hausse fixe, combat, qui est très sympa. Là, une hausse LPA qui a été montée, qui permet voilà, de régler l'arme à son tir, hein, sur une distance voulue. Donc c'est un petit plus. Hein. Vous êtes habitué à tirer à 15 mètres, vous voulez tirer en point visé, point touché, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes habitué à tirer à 15 mètres, vous voulez faire un tir plus sportif, bas visuel, vous réglez. Vous tirez à 25, vous faites pareil. Donc c'est sympa. C'est vraiment sympa de pouvoir régler un peu sa hausse. Hein, sachant que d'origine, je vous dis honnêtement, ça suffit, puisque que ce soit hausse ou guidon, on peut dériver à droite ou à gauche. Donc voilà, donc on a quand même de très bons résultats. Donc les premières cartouches que j'ai tirées avec, donc très très bon groupement, hein. J'ai tiré à 15 mètres, hein. J'ai pas eu le temps de l'utiliser à plus. Et on a on va dire que les impacts se touchent. Hein. Donc là je sais que tel qu'il est réglé là, il tire relativement trop haut. Donc j'ai pas pris soin de régler la hausse. Au niveau de la dérive, c'est très bon, droite-gauche, mais bon, il tire très haut. Mais bon, j'avais un groupement, les trous se touchaient, donc bon, voilà, c'est que l'arme fonctionne correctement. Voilà, sinon, que dire de plus, hein. Je veux dire que c'est pas une nouveauté, hein. C'est une arme assez connue, le 1911 déjà dans son ensemble, et le Smith & Wesson TA, qui n'est pas une arme nouvelle. Donc la particularité des 1911 Smith & Wesson par rapport à certains autres 1911, hein, c'est que on a l'extracteur externe qui est là. Donc c'était un point faible du 1911 d'origine. Et là, on a l'extracteur externe qui permet, donc ce qui a été retravaillé sur cette arme, on a l'extracteur, hein, externe, on a le travail de la fenêtre d'éjection. Là, vous voyez ce petit biseau. Alors, regardez, je vais vous le... Voilà. On voit qu'il y a un travail qui n'existe pas
sur un 1911 de base, on va dire. Donc tout ça contribue à une meilleure éjection de l'étui et certainement à limiter les incidents de tir. Donc je ne peux pas vous en dire plus, je ne suis pas un professionnel de la conception d'armes, mais j'imagine que les ingénieurs Smith & Wesson n'ont pas fait cette petite encoche par hasard et qu'il y a réellement un plus à être comme ça. Donc voilà, donc j'en suis très très content. C'est robuste, c'est tout en acier, c'est du 45, on tire avec, on sent l'arme vive, on sent la culasse qui bouge, parce que c'est pas aussi vif, hein, pour ceux qui ont essayé, c'est pas aussi vif qu'un 9, bon, forcément moins vif qu'un 10, du 38, du 40, etc. C'est du 45. Ça envoie du lourd, c'est agréable, c'est très très sympa. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein, parce que c'est une arme relativement classique. Hein. Je dois dire que je suis très très satisfait de la finition générale de ce pistolet. Les plaquettes bois sont magnifiques. Alors peut-être que je ne les garderai pas comme ça, parce que j'aime des fois un petit peu personnaliser. Mais bon, je les garderai dans un coin. Hein. La pédale magnifique, la queue de castor. Je me souviens, mon 1911, il avait fallu que je fasse rajouter ça. Ça m'avait coûté un bras parce que c'était jamais d'origine. Hein. En fait, les pistolets d'origine, comme ça, vous aurez acheté un pistolet monté comme ceci il y a quelques années. C'est une arme qui aurait coûté relativement cher. C'était vraiment des armes préparées, match, etc., etc. Là, aujourd'hui, vous avez une arme de boîte. Vous la sortez de la boîte et vous avez ça. Et franchement, ça envoie du lourd. Très, très beau. Très belle finition. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est très joli. Donc, il y a une... Oui, pour rentrer, puisque là, je viens d'y passer, donc... une tige guide longue. Hein. Ce n'est pas le cas sur tous les 45. Hein. Souvent, il y a la tige guide qui est courte. Et en option, on peut la rajouter. Donc là, c'est la tige guide longue. Voilà. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, donc le contenu de la boîte, hein, on l'a vu, il n'y a rien en fait. Hein, donc c'est pour ça que c'est pas le genre de truc où je m'attarde. On a 2 chargeurs et on a l'outil de démontage. Donc ça, c'est uniquement fait en fait pour permettre de démonter le bushing. Hein, donc il suffit, on appuie, on tourne. On enlève le bushing en bout de canon, le ressort. Ensuite, on va reculer pour pouvoir enlever le verrou. On enlève la culasse. Et puis voilà, c'est le démontage primaire. Sachant que le démontage de 1911, il y en a partout. C'est relativement simple. Hein. On enlève la goupille. On a le dos qui descend, le ressort. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose dedans. Et bon, moi, ce que j'apprécie beaucoup, donc comme je vous disais, sur le 45, c'est la prise en main qui est vraiment fantastique. Et attention, ce départ de malade, parce que je vous rappelle que le 45, c'est du simple action. Hein, on n'a pas de double action dessus. Hein, donc, vous voyez, ça part tout seul. On arme, la détente est dure. Voilà, là, je suis calé sur un point dur. Là. Il n'y a pas de tac, c'est dur. Il n'y a pas de course. Tac, et pac, c'est net. C'est vraiment une arme à faire du point, ça. Ouais. Je pense que, bon, je vous en dirai plus sur une autre vidéo, mais quand je vois ce que je fais avec le X5, j'ai la même sensation avec celle-ci. Et le 45 est un calibre qui est plus précis que le 9 mm hein, en cible. Donc je reviendrai vers vous rapidement pour vous donner mes impressions. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, hein, puisque je vais mettre des vidéos en ligne bientôt. Prochainement, très rapidement, une vidéo spéciale. Alors spéciale pourquoi? Pas spéciale, je ne vais pas faire quelque chose de spécial, je vais faire une petite présentation d'un pistolet. Donc là déjà c'est le premier indice, c'est un pistolet. Son calibre sera 9 mm. Donc certains disent qu'il s'agit du pistolet le plus précis sur le marché. Voilà. Donc je ne vous en dis pas plus, hein, je ne vais pas spoiler comme on dit.
d'ici quelques jours, je mettrai en ligne une vidéo d'un pistolet précis et rare. Pourquoi rare? Parce que c'est une édition limitée. Ouais, je ne sais pas quel terme employer, donc je vais dire édition limitée. Et je vais être encore un petit peu plus précis parce que peut-être que certains suivent un peu les événements, donc vont réussir à comprendre. Donc, pistolet rare, 75 exemplaires dans le monde et 5 en France. Voilà. Je me suis fait ce petit plaisir le week-end dernier. Il ne reste plus qu'à aller le récupérer à l'armurerie. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Alors, j'espère pouvoir le faire dans la semaine. Donc, si je le fais dans la semaine, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine. Donc, restez connectés, abonnez-vous. Donc, il n'y a pas de bouton, hein, je fais ça, mais ouais, il n'y a pas de bouton parce que je ne fais pas de post-production, je fais absolument rien. Je fais tout en live. C'est pour ça que des fois, il y a des bugs. Hein. Je me répète, etc. Je fais tout en live. Abonnez-vous. Et on se donne rendez-vous d'ici une semaine, 15 jours. Hein. Comptez plutôt 15 jours. Et pour une petite vidéo. Pour ceux qui sont intéressés par le Smith 1911 TA, sachez que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai avec grand plaisir. C'est une arme magnifique. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à jouer avec. Un bon après-midi, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.